Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. Voici votre journal sur la Moto TV. Un seul titre à la une. 12e conférence du gouverneur à Kolwezi. Le président Félix Tshisekedi a annoncé le lancement progressif de l'assurance maladie obligatoire. Cette réforme sociale majeure vise à élargir l'accès aux soins, à alléger la charge financière de ménagères et à renforcer l'autonomie du système de cotisation solidaire. Cette mesure est le fruit des dialogues sociaux menés au sein du Conseil national du travail. Elle concerne en priorité les forces de sécurité, les agents publics et les populations vulnérables dans un souci de justice sociale. Voilà tout pour le titre. Et d'abord, cette information, quelques jours seulement précède les cérémonies de béatification de Floribert Boanachui Bin Kositi. L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, a présidé une conférence de presse lundi 9 juin sur la béatification de ce martyr originaire de ce diocèse. Le prélat catholique appelle les dirigeants congolais à suivre le modèle de Boanachui dans la gestion du pays. Nous suivons les récits de Grace Kaniki. Dans une conférence de presse tenue lundi 9 juin à l'évêché de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi est revenu sur le contexte de la mort de Floribert Boanachui Bin Kositi. L'évêque de Goma appelle le peuple congolais en général et de façon particulière les dirigeants du pays à prendre pour modèle ce martyr de l'honnêteté. Tué d'une manière atroce, ça c'est comme ça. Alors pourquoi on l'a tué? Nous avons compris qu'il a été tué pour son témoignage de vie comme chrétien. On a raconté comment il a rendu son service comme agent de l'État à l'OCC. Il était commissaire aux avaries. Ça veut dire c'est lui qui devait contrôler si les marchandises étaient avariées, ça veut dire si elles étaient encore propres à la consommation ou elles étaient impropres à la consommation. Alors fonctionnaire de l'État à l'époque, Floribert Boanachui Bin Kositi avait transcendé la peur en acceptant de mourir plutôt que de sacrifier tout un peuple à cause de l'argent lui proposé afin qu'il autorise l'entrée de produits avariés sur le marché de Goma. Ce jeune originaire de Goma sera désormais patrimoine mondial grâce à son sens de responsabilité, a indiqué Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele. Donc c'est pour dire que c'est un homme humble, un garçon humble, un garçon doux, qui avait ce sens-là de la compassion, de la charité envers les pauvres. Mais c'est aussi était un homme de caractère. Quand il avait quelque chose auquel il tenait, il voulait le réaliser et il allait jusqu'au bout. Floribert Boanachui sera béatifié à Rome le 15 juin prochain. Peu après, suivra la translation de son corps le 8 juillet 2025 de la ville de Goma. Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement du Congo, SINIECO Nord Kivu 2, menace d'entrer en grève si le gouvernement n'honore pas le paiement des prestataires des épreuves hors session, à en croire le secrétaire provincial Kombi Samuel. Cette situation risque d'entraîner les dysfonctionnements des épreuves de la session ordinaire si le gouvernement ne s'acquitte pas de sa promesse. Nous suivons.
Le SYNIECO, syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo en province éducationnelle Nord Kivu 2, déplore le retard de paiement pour les prestations des examens hors session. Pourtant, il y avait une promesse de paiement avant la fin des épreuves hors session, a dit Kombi Samuel, secrétaire de SYNIECO au Nord Kivu 2. Nous avons fait ça dans des conditions pénibles et très difficiles parce que nous nous attendions à la prise en charge des frais de participation des candidats par le gouvernement. Des choses que nous espérions soulager les parents qui souffrent de la guerre. Malheureusement, le dernier jour, le samedi, il n'y avait rien et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est débloqué par le gouvernement. Il invite le gouvernement à assouplir la paie des enseignants pour un travail bénéfique aux élèves futurs cadres de demain et pour un bon déroulement de la session ordinaire des examens d'État. Nous pensons toujours que le gouvernement pourra les débloquer. Et si rien n'est fait, alors le gouvernement va hypothéquer lui-même les restes des évaluations qui sont devant nous. L'année scolaire 2024-2025 tend vers sa fin. Les finalistes du primaire et du secondaire attendent la passation des examens d'État après avoir passé les épreuves hors session de la semaine écoulée. Autre chose, l'Université de l'Assomption au Congo UAC Butembo a tenu une conférence scientifique samedi 7 juin 2025 à ce site de Kambali, une activité scientifique qui a abordé plusieurs thèmes, notamment le droit à la santé sexuelle et reproductive, la contraception et le soin de maternité dans le contexte de la gratuité des soins en République démocratique du Congo. Cette rencontre a rassemblé un public varié, composé d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs désireux d'approfondir leurs connaissances sur ces sujets d'actualité. Nous suivons le reportage réalisé par Manon Penzi Masekedi. La conférence s'est déroulée dans la salle ouest de l'Université de l'Assomption au Congo IAC. Plusieurs orateurs ont animé cette conférence. Maître Ranil Feangi, enseignant à l'UAC, a captivé l'attention des centaines d'étudiants présents avec son exposé sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Sa présentation a mis à lumière les aspects juridiques et sociétaux et s'assure le lien à ces droits fondamentaux. La personne ou la femme, elle peut procéder à l'avortement, dans le contexte où elle a obtenu la grossesse à cas d'agression sexuelle, à cas de viol, d'inceste, lorsque la grossesse met à danger la santé mentale et physique de la mère. Vake Okelo, doctorat à l'USTEM Kindu, a brièvement décortiqué le thème de la contraception et souhait de maternité respectueux à contexte de gratuité des soins, qui est l'enjeu dans les zones de crise. Son intervention a soulevé des questions pertinentes sur le défi et les opportunités liées à la fourniture de ces services essentiels, particulièrement dans les régions affectées par des crises. Les participants, visiblement impressionnés par la qualité des interventions, n'ont pas hésité de poser des questions pour témoigner de leur intérêt et de leur engagement. Pour quelle durée l'INACO peut conserver une archive? Si les données personnelles sont concernées, quelles sont les conditions? Parce qu'à mon âge de 50 ans, j'ai déjà 2 fois 25 ans. Est-ce qu'il faut que mes données de 25, je les amène obligatoirement chez vous? Mais alors aussi, quelles sont les obligations? Est-ce que c'est payant? Donc, les documents sont authentiques parce qu'à l'ère de l'IA, on peut modifier même un document original. Maintenant, que prévoit l'INACO dans ce sens-là? À la fin des présentations, le professeur Wilfried Kibanda, secrétaire général à la recherche interdisciplinaire à l'UAC, a vivement félicité les orateurs pour la qualité de leur intervention et la pertinence des thèmes abordés. La sécurité aussi des données. C'est important pour les chercheurs parce que quand on a besoin de certaines informations, on a besoin de maisons pareilles, de même que les musées. Les participants, étudiants et enseignants ont exprimé leur grande satisfaction face à la diversité des thèmes abordés et à la richesse des contenus. Cette conférence, sans aucun doute,
a contribué à enrichir leurs connaissances et à stimuler leurs réflexions. Grâce à cette conférence, je sais déjà que INACO travaille déjà à Butembo. Donc, si on a des archives, nous avons déjà les lieux dans lesquels nous pouvons les garder. En tout cas, sincèrement, je remercie les organisateurs parce qu'ils ont été à la hauteur de la matière qu'ils ont préparée et on est vraiment très satisfaits pour nous tous qui étions dans la salle et on ne cessera vraiment pas de les encourager, de poursuivre et continuer de creuser pour nous amener de nouvelles matières qui seront peut-être bénéfiques, pas seulement pour nous, mais aussi pour la communauté entière. L'Université de l'Assomption au Congo IAC continue de multiplier les conférences scientifiques pour affirmer sa mission de renforcer les capacités de ses apprenants et les encourager à une réflexion critique sur les enjeux sociétaux majeurs. Un homme a échappé à la mort, sauvé de justesse après un accident survenu dans la soirée du 9 juin sur le pont dénommé des membres de la concession de l'abattoir public de Butembo. Sa voiture s'est renversée, chutant jusque dans le ruisseau. Nous suivons une fois de plus le reportage de Mme Penzi Mansekili. C'est ici, dans la vallée de l'Itavé, si la route est menant à Katia, où est érigé ce pont dénommé pont de Mombe. Ce pont est dans un état de délabrement très avancé, ce qui représente un danger pour les usagers de cette contrée. Ce matin, vers 10h30, des barricades ont été érigées à cet endroit pour interdire la circulation des motos et des véhicules. Seuls, les piétons peuvent penser à cet endroit avec tous les risques. C'est suite à un accident survenu la soirée de lundi à mardi 10 juin. Une voiture a chuté dans les eaux et un homme gravement blessé a été secouru et transporté dans une structure sanitaire. Selon des témoignages anonymes recueillis sur place, la voiture, totalement endommagée, a été extraite de l'eau par une grille. Face à cette situation critique, une intervention urgente vient d'être lancée pour la réhabilitation de ces ponts, d'une importance capitale pour les habitants et les usagers de cette contrée. L'entreprise de gestion de construction a débuté les travaux de construction de ces ponts ce mardi 10 juin. La 12e conférence de gouverneurs s'est ouverte ce mardi 10 juin à Kolwezi, dans la province de Lualaba, sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. En 2025, ce grand rendez-vous politique met la santé au centre de priorité de province. Le chef de l'État a annoncé l'élargissement progressif de l'assurance maladie obligatoire, une réforme qui se veut un levier de justice sociale. Joël Tali nous a fait le point dans ses récits. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la 12e édition de la conférence des gouverneurs. Placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces », cette session vise à faire de la santé publique un pilier central de la gouvernance territoriale. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a dressé un constat préoccupant du système sanitaire congolais, fragilisé par des conflits armés, les inégalités sociales et le sous-financement. Pour y remédier, il a affirmé son engagement à instaurer une couverture santé universelle en l'alliant aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé le lancement progressif de l'assurance maladie obligatoire prévu par une ordonnance-loi récemment promulguée. Ce dispositif repose sur un modèle de cotisation solidaire. Je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Selon le président Félix Tshisekedi, cette réforme vise 3 objectifs, parmi lesquels la mobilisation des ressources internes afin de réduire la dépendance du pays à l'aide extérieure. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire
notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera accordée aux forces armées, à la police, aux fonctionnaires de l'État et aux populations vulnérables. Le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Fondé, a saisi l'Assemblée nationale pour démonter l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le réquisitoire y afférent a été lu pendant la séance plénière de lundi 9 juin 2025 à l'Assemblée nationale. Dans ce réquisitoire, le procureur général accuse le ministre de la Justice de détournement des deniers publics. Nous suivons des détails avec Isabelle Wangaïmouka. La demande d'autorisation de poursuites judiciaires visant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, fait suite à la demande dernière du procureur général sur l'obtention de l'autorisation de l'ouverture d'une instruction judiciaire dans une affaire de détournement de 19 millions de dollars dans le projet de construction d'une prison à Kisangani. Selon l'esprit du réquisitoire du procureur général, lu lundi à l'Assemblée nationale, après les auditions pendant l'instruction du dossier, le ministre de la Justice n'a apporté aucun élément infirmant les faits mis en sa charge. Les éléments fournis ont permis de comprendre son intention manifeste de détourner des fonds publics. En croire Radio Okapi, Constant Moutamba est aussi accusé de détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Dans le dossier du projet de construction de la prison de Kisangani, le réquisitoire fait remarquer que le ministre de la Justice n'a pas vérifié l'existence de la société Zion Construction, ni contrôlé les ouvrages réalisés ou la présence des personnels qualifiés. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zio Construction n'est qu'une façade créée dans le but de détourner des fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC, note ces réquisitoires. Et les associés présumés de la société restent introuvables et font l'objet d'un avis de recherche. Okapi.net poursuit que les investigations menées à Kisangani n'ont pas permis d'identifier les sites prévus pour la construction d'une maison carcérale alors que des fonds y avaient été alloués. Notre source rapporte que le ministère de la Justice a été absent à sa 3e audition le lundi 9 juin et s'est fait représenter par ses avocats. Il est attendu à une autre audition jeudi 12 juin 2025. À défaut de comparution, il pourrait être contré par un mandat d'amener en attendant la décision de l'Assemblée nationale, conclut notre source. La guerre est un danger pour la conservation des archives. Plusieurs documents et archives sont détruits en temps de guerre et pour prévenir la perte de documents, le révérend Père Camilli, éditeur multimédia, conseille l'archivage de données sur des plateformes numériques qui ne peuvent pas être détruites par la guerre. À l'occasion, il invite aussi les gouvernements congolais à rétablir la paix pour éviter la destruction des documents importants, vu que tout n'est pas encore numérisé dans les pays. Nous vous proposons de suivre dans ce propos recueilli par Luciana Msivirwa et Mirembe Kitawiti. La sécurité, c'est parmi les défis qui empêchent d'archiver. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les jours qui sont passés très récemment, et là c'est encore l'archive, qu'on a détruit les archives de la mairie de Beni. Je crois c'est il y a maintenant 3-4 ans. Ouais. Quand on détruit les archives, ça veut dire qu'on efface l'histoire. Et donc la guerre, ce n'est pas une bonne chose, surtout lorsqu'elle est faite par les agresseurs, c'est-à-dire les gens qui viennent agresser ou qui viennent occuper. Ils ont besoin d'effacer l'histoire pour que les autochtones ne se reconstituent pas pour constituer leur histoire. Et donc la guerre est parmi les facteurs, n'est-ce pas, qui détruisent les archives. Et moi, donc, je crois que la guerre n'est pas bonne. Et la guerre a fait beaucoup de mal, surtout ici chez nous.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.